qu'est-ce qu'on mange dans les fast-food en Corée du Sud? Les amis, bonjour à tous et bienvenue à Gyeongju. Je me trouve actuellement en Corée et on va aller tester dans cette vidéo tous les fast-food, voir quelles sont les différences qu'on trouve avec la France. Et regardez ce que j'ai derrière moi, un Burger King à l'architecture traditionnelle coréenne qu'on appelle Hanok, qui s'en inspire. C'est la deuxième fois que je viens dans cette ville et la première fois que j'étais passé devant, je m'étais dit mais c'est excellent. J'ai jamais vu un Burger King aussi stylé. Il y en a plusieurs dans la ville. Et on va en profiter. Il y en a plusieurs dans la ville et on va en profiter pour aller tester justement ces spécialités, voir si ça change un petit peu de la France. Il y a des trucs épicés, je présume. En tout cas, on va commencer par le Burger King. J'ai oublié ma valise. Bon alors déjà en entrant, ici on commande sur une borne. J'ai pas l'impression que ça change beaucoup de chez nous. Mais par contre les burgers, les premiers trucs qu'on me propose c'est des burgers au poulet. Pour moi quand je pense Burger King, je pense plutôt au steak. Mais là c'est marrant, il y a pas mal de poulet frit. Alors c'est vrai que c'est un peu la spécialité ici en Corée. Ce que je vous propose c'est que je fasse un tour du menu, je commande les trucs que je connais pas et on se retrouve à table. Bon ça y est, je suis venu m'installer au deuxième étage. J'ai une petite vue un peu là sur toute la ville. Il y a des montagnes au loin, c'est vachement sympa. Je suis arrivé hier en Corée là, donc c'est tout frais. Et d'ailleurs, en attendant que ma commande arrive, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo. Un outil hyper pratique, que ce soit en voyageant ou avant, pour le préparer, c'est bien sûr un VPN. Personnellement, j'utilise CyberGhost VPN, mon partenaire sur YouTube. Mais pourquoi un VPN est-il si utile? Eh bien déjà parce que vous pouvez économiser des centaines d'euros en comparant les prix des hôtels, des billets d'avion et des locations de voitures en changeant votre géolocalisation. Mais également, une fois que vous êtes en voyage et que vous voulez vous connecter à un Wi-Fi public, comme moi maintenant avec la Wi-Fi du Burger King, CyberGhost sécurise votre connexion en masquant votre adresse IP, chiffrant vos données, ce qui vous protège contre les vols, que ce soit de votre carte bancaire ou de vos informations privées comme vos mots de passe. Bref, vous êtes en sécurité même sur un Wi-Fi public. Enfin, depuis l'étranger ou même depuis chez vous, vous pouvez changer votre localisation virtuelle en un clic, ce qui vous débloque l'accès à tout l'internet du monde entier, en particulier les catalogues des services de streaming. Bon, tout ça c'est bien beau, mais pourquoi choisir CyberGhost VPN avec toutes les offres qu'il y a sur le marché? Eh bien déjà parce qu'ils permettent la production de ces vidéos et qu'ils soutiennent directement ma création de contenu ici sur YouTube. Mais encore et surtout parce que c'est l'un des VPN les plus fiables et les plus rapides du marché, avec plus de 38 millions d'utilisateurs et un rapport qualité-prix imbattable. En particulier si vous passez par mon lien en description, c'est 2,03 € par mois avec 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans, ainsi que 45 jours satisfaits ou remboursés. Un grand merci à CyberGhost VPN de soutenir ce voyage en Corée. Et maintenant, on repasse sur le Burger King. Et ça y est, la commande vient d'arriver. J'ai commandé 2 menus avec 2 petits burgers différents. On va pouvoir regarder qu'est-ce qu'ils proposent. J'ai essayé de trouver les trucs les plus originaux qu'on n'a pas du tout en France, en tout cas que j'ai jamais vu. À commencer par ceci, un burger noir. Et j'en ai vu plein sur internet, mais j'ai jamais mangé un burger comme ça avec un pain noir. Alors là, vous pouvez voir, celui-ci, il a quelques graines de sésame sur le dessus, un tout petit peu. Hein. Il y en a 3-4 qui se battent en duel. Et sinon, c'est un burger au barbecue. Celui-ci n'est pas épicé, mais il y avait une version épicée. J'ai voulu commencer tranquille avec un justement qui allait pas me mettre le feu à la bouche parce que je sais qu'ils adorent manger très épicé les Coréens. On va commencer par ça. Pour vous dire, ça fait un moment que j'ai pas mangé de fast-food, donc là c'est un petit peu ma vidéo plaisir, on va dire cheat meal. On va se faire plaisir avec des bons gros burgers. Les amis, bon appétit, itadakimasu. 잘 먹겠습니다. J'ai l'impression qu'il y a un steak, du cheddar, du bacon, salade tomate oignon, vraiment classique. Écoutez, pour moi ça c'est un classique. Pas un burger excellent, ni mauvais. Tous les ingrédients sont bons, sans pour autant être les meilleurs que j'ai mangés. Le pain bien sûr c'est 100% déco, il n'y a aucun goût spécifique. La viande par contre, c'est bien la viande comme on retrouve chez nous, grillée un petit peu sur le feu. Elle a ses marques comme si on était faite au barbecue. Et à part ça, c'est vraiment tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Je goûte le pain juste comme ça pour voir si c'est pas un goût particulier, mais non, j'ai pas l'impression. Des fois, ils obtiennent cette couleur un petit peu noire en utilisant de l'encre de sèche pour justement colorer en noir. C'est comme ça qu'on fait de la nourriture noire. Pourquoi ils ont fait un burger noir? Ça doit être une histoire de marketing, hein, bien sûr, comme tout le temps avec les fast-food. Il y a un mélange entre la mayo et la sauce barbecue qui marche très bien parce que la sauce barbecue elle est un petit peu sucrée et la mayo elle apporte tout le gras, donc il y a cette balance qui se fait dans la bouche. Et après je vais pas vous mentir et vous dire que c'est un burger excellent, c'est vraiment ok, moyen tiers. Je pense que pour commencer cette vidéo c'est parfait parce que on va essayer de tester des trucs un peu plus originaux après. Un truc quand même à ajouter, c'est que la taille des burgers est énorme. Je sais pas si c'est Burger King en particulier, mais j'ai remarqué que c'était comme ça aussi au Japon. Les Burger King, ils ont des très gros burgers comparé à McDo par exemple. Et on n'a pas ça en France. Ça c'est un truc qui change. En accompagnement, on a quand même pris les petites frites. Alors ça c'était vraiment juste pour comparer, mais à mon avis, ça n'a pas vraiment changé comparé à la France. C'est une frite. Bah, elles sont bonnes. Alors en boisson, moi j'ai pris de l'eau. On reste quand même un minimum healthy.
c'est un bien grand mot, vu tout ce qu'on va s'enfiler dans cette vidéo. En accompagnement, moi ce qui m'intéressait vraiment, c'était pas forcément les frites, mais plutôt les autres sides qu'ils proposent, à commencer par des boules de mozzarella. Ça a beaucoup de succès. En Corée, ils adorent mettre du fromage partout, et donc ils font des petites boules comme ça. Encore une fois, je sais pas. On a peut-être ça en France également, mais moi, comme je vais très rarement au final dans les fast-food, j'ai plus trop de souvenirs, donc on va goûter celle au fromage de Corée. Oh, ça c'est bon. C'est en fait pas juste de la mozzarella, c'est ce qu'ils appellent de la cream mozzarella, un mélange crème mozza. Et donc c'est extrêmement onctueux et c'est un petit peu sucré, encore une fois. Ils adorent faire ces petites sauces sucrées. Et ça, je sais exactement à quoi ça va me servir juste après. Je pense que c'est fait pour apaiser les saveurs épicées. Vous allez voir, j'ai pris un truc épicé après. En deuxième accompagnement, qui apparemment est un classique ici, c'est des crevettes frites. Alors ça, par contre, je suis quasiment sûr qu'on n'a pas ça en France. J'ai jamais vu des crevettes dans un fast-food. Et apparemment, ça se mange avec de la sauce épicée. J'ai deux sauces, une ketchup, et là, il y a marqué Sweet Chili Sauce. Donc une sauce chili sucrée. On va se la mettre sur la crevette. Ah, effectivement, on dirait les sauces un petit peu chinoises, là. Je vois exactement ce que c'est. Goûtons cette crevette frite, à la vôtre. Bah écoutez, ça a vraiment le goût de la sauce dans un restaurant chinois comme vous pourrez trouver en France. C'est marrant de retrouver ça dans les fast-food. À l'intérieur, c'est une petite crevette. C'est pas tout à fait comme les tempura qu'on trouve au Japon. Là, la friture est vraiment différente parce qu'ils utilisent de la chapelure pour ajouter du croquant. C'est pas mauvais. Bon écoutez, tout ça c'était bien bon, mais j'ai pris un dernier burger qui va sûrement me challenger. Quand on pense à Burger King, on pense plutôt au steak. Mais ici, quand je suis arrivé, il y avait quasiment que des burgers au poulet. Et la raison, c'est que les Coréens adorent le poulet frit. Ils en mettent absolument partout. Et donc tous les fast-food font leur version du poulet frit. Mais attention, là j'ai pris un burger au poulet frit, mais pas n'importe quel poulet frit. Regardez sa couleur. Ce burger s'appelle le Chicken King et il a un poulet rouge vif qui est censé être épicé. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis obligé de tester. Il est servi avec un pain brioché, un petit peu moelleux, comme ça, vous pouvez voir. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est la couleur. Est-ce que ça va être trop épicé pour moi? Les amis, on va tester ce burger épicé qu'ils appellent Chicken King. Ouf. Alors attendez, c'est des véritables montagnes russes. D'abord au premier croc, j'ai eu énormément de saveurs. Le poulet il est tendre à souhait, très juteux. Le pain est incroyable, c'est une vraie brioche. C'est pas du tout un pain sec, au contraire il est bien moelleux, gras, tendre. Et les épices elles arrivent après. Pour l'instant ça va. Je dis ça et là j'ai des petits relents dans la gorge. Une bouchée ça va. Je sais pas si je pourrais finir l'entièreté du burger. Heureusement que je suis pas tout seul aujourd'hui et que je vais avoir de l'aide. Parce que là... Oui, on a compris, les Coréens aiment manger épicé. Et c'est là que la petite boule de mozzarella arrive en sauveuse. Ça, je pense que ça va me faire du bien. Ça, c'est un vrai délice. C'est peut-être le meilleur truc que j'ai commandé dans ce Burger King. Je vais goûter avec la sweet chili sauce. On va se faire un petit mélange là. On est là pour ça, hein. Écoutez, on invente des recettes. Revenons sur le sandwich au poulet. J'ai l'impression que c'est un petit peu moins épicé quand même que ce à quoi je m'attendais. La couleur, ça doit être plus du colorant qu'autre chose. Ah, il y a une petite sauce un petit peu mielleuse sur le dessous qui va apporter un peu de sucré. Et je vois qu'il y a des cornichons. Je vais essayer de manger un morceau avec le cornichon pour voir la totale. C'est fou à quel point le poulet est juteux. Ils savent tellement bien faire le poulet ici en Corée, le poulet frit en particulier. Ça, je peux vous dire que c'est pas du blanc de poulet. Hein. Là, on est sur la bonne cuisse de poulet qui est déjà bien grasse de base. Et on vient rajouter une chapelure, la faire frire, rajouter quelques épices. C'est vraiment parfait pour le goût des Coréens. Écoutez, c'est moins épicé que ce à quoi je m'attendais. Et j'ai remarqué d'ailleurs que souvent, c'est les trucs les plus rouges, ceux qui nous font le plus peur, qui sont pas les pires. C'est ceux auxquels on s'y attend pas, qui arrivent un petit peu de façon fourbe et qui sont très pimentés. C'est ceux-là par lesquels on se fait avoir. Mais là, au final, ça va. Écoutez, Burger King, pour l'instant, c'est pas la révélation, c'est bon, classique, un petit peu comme en France au final. Allons voir dans un autre fast-food pour voir si c'est encore différent. Deuxième arrêt de cette vidéo, on est obligé d'aller tester un McDonald's coréen et je me suis un petit peu spoilé, j'ai regardé leur menu sur internet. Il y a quelques articles qui sont très intéressants que j'ai encore jamais vus. Je pense que ça va être sympa de tester ça. Alors malheureusement, ce McDo là, il n'est pas à l'architecture coréenne de Hanok comme l'autre que je vous montrais tout à l'heure, malgré le fait que absolument tout aux alentours soit de cette architecture. Un petit peu dommage. Mais de toute façon, on est là pour tester la nourriture. Allons voir ce qu'ils peuvent nous servir. Bon déjà c'est un truc de fou, mais peu importe où on se trouve dans le monde, j'ai l'impression que les McDo ont toujours la même tête. À l'intérieur c'est un petit peu la couleur noire, rouge, épurée avec des bornes là pour commander. Pour l'instant je suis pas dépaysé. Mais par contre il y a un truc qui change. Comme tout à l'heure, ici ils font du poulet. Mais pas juste les nuggets, on dirait carrément les trucs de poulet du KFC quoi. Bon allez, comme tout à l'heure, je commande et on se retrouve à table.
sais pas si on peut réellement appeler ça un fast-food parce que ça a mis 25 minutes à arriver notre commande. C'est la limite hein, pour du fast-food. En tout cas, voilà, j'ai commandé plusieurs burgers et autres, notamment des trucs qui sont très intéressants que j'ai jamais vus au McDo. À commencer par une cuisse de poulet comme ça, comme on pourrait trouver à KFC. Je vous l'ai dit, il y a du poulet partout dans les fast-food en Corée. Goûtons celui-là pour voir ce qu'il vaut. Apparemment, c'est bon le poulet au McDo. Alors, c'est pas des nuggets, hein, c'est vraiment une cuisse de poulet. On le goûte d'abord nature et après, j'ai une petite sauce pour aller avec. Les amis, bon appétit. Ok, je suis pas un expert en poulet frit, surtout en cuisse de poulet comme ça prend pas souvent. Donc pour moi c'est moyen, tu vois. Par contre, ils ont mis encore une fois des épices à l'intérieur. Je m'attendais pas à ce que ce soit épicé, mais pourtant ça l'est. Franchement, pour moi ça n'a rien à envier au poulet de chez KFC. Avec ça, j'ai une petite sauce sweet and sour, sucré acide. Voyons voir si ça se marie bien avec notre petite cuisse de poulet. Wow, ok. Ça va couler un petit peu du miel. Ça sent effectivement le sucré. Franchement, moyen moins. J'aime pas trop. La sauce n'ajoute rien. Moi, ces petites cuisses là, j'aime pas du tout parce qu'en fait, il y a plein de cartilage, de peau, de morceaux de. Je sais pas trop si ça se mange ou pas. Hop, ça va retourner de là où ça vient. Pour moi, c'est. Je suis pas fan. Classique, les frites de McDo, réputées dans le monde entier pour être soi-disant les meilleures frites de fast-food. Bah, c'est fou, mais ça ne change pas. En Corée, ce sont les mêmes. Là, pour le coup, elles sont bonnes. On va passer aux choses sérieuses, aux choses intéressantes, notamment un burger qui m'a tapé dans l'œil. Il s'appelle le 1955. Et en fait, c'est un burger qui essaie de reproduire le goût de l'unique burger qui existait au menu en 1955 à la création de la franchise McDonald's aux États-Unis. Et donc, c'est un burger qui se veut rétro et qui veut nous ramener un petit peu dans le passé. Je trouve ça génial. Je crois pas qu'on ait déjà eu ça en France. En général, le menu en France, c'est un peu toujours la même chose, hein, si je me souviens bien. Et donc, voici le fameux burger 1955. La principale différence que je vois, c'est que j'ai l'impression qu'à l'intérieur, il y a des oignons confits et c'est peut-être ça qui va lui donner ce goût particulier. J'ai du mal à vous montrer parce que regardez, ça tombe dans tous les sens. D'ailleurs, il était servi dans une petite barquette en carton comme ça pour le contenir parce que dès que tu l'ouvres, il y a tout qui part dans tous les côtés. Ça, c'est pénible, hein. Franchement, quand on mange un burger, on aime bien quand même que ce soit un minimum compact. Là, c'est pas le cas. Mais ce que je veux voir surtout, c'est le goût. Je vois qu'il y a une petite sauce un petit peu orange qui a l'air également peut-être sucrée. Voyons voir ce que ça vaut et qu'est-ce que c'était les burgers en 1955. Ok, d'accord. J'ai un mélange entre sauce barbecue et oignons confits qui marche très très bien. Il y a du bacon qui a été rajouté. Ah ouais, ça c'est bien. Vraiment, les oignons confits dans les burgers, je trouve ça délicieux. Je sais pas pourquoi il n'y en a pas plus souvent. Ça marche très très bien. Je sais pas si le steak est particulier. Il paraît que oui. Je vais goûter juste le steak avec un petit peu de sauce orange. Bienvenue chez McDonald's, 35 cents s'il vous plaît. Et voilà. Écoutez, malgré le fait que ce burger soit absolument impossible à manger, j'en ai plus sur la table que dans mon burger. Il est plutôt bon, la viande est assez épaisse. Bon bah c'est de la viande McDo, hein, vous savez, c'est un peu de la semelle, mais ça reste agréable sous forme de burger. C'est pas le meilleur burger que j'ai mangé, mais franchement ça fait l'affaire, c'est des saveurs que j'ai pas l'habitude, notamment avec des petits oignons confits, mais ça va pas beaucoup plus loin. En fait, c'est une sauce barbecue un petit peu retravaillée. J'ai du mal à savoir ce qu'ils mettent réellement à l'intérieur, parce que pour moi ça a vraiment le goût d'une sauce barbecue. Peut-être un petit peu de miel. J'aime beaucoup rajouter du miel ici en Corée. Et enfin, il y a un dernier article, 1955, c'est un wrap. Apparemment, ça c'est nouveau. Et c'est pas vraiment un wrap qui était présent sur le menu de McDo en 1955, mais c'est plus quelque chose qui essaie de recréer le goût. Alors en fait, moi je pense que c'est tout simplement le même burger, mais juste sous forme de wrap. Il est tout petit comme ça. Effectivement, comme prévu, c'est exactement la même chose. C'est vrai que je vous avais pas parlé du pain dans le burger juste avant, mais c'est un pain classique McDo. En fait, il m'a pas vraiment surpris parce que c'est le même que j'ai l'habitude de manger depuis 20 ans. Et là, c'est la même chose en version wrap. La sauce, encore une fois, bon. Elle est bonne, mais je trouve pas ça extravagant. Et là, pour le coup, est-ce qu'il y a quand même des oignons confits? Oui, j'ai vu. Il n'y en a pas beaucoup. Et ils sont dans le fond. C'est pour ça que je les ai pas trop sentis. Bon, écoutez, dans son ensemble, oui, il y a des produits qui changent un petit peu de ce qu'on a l'habitude, mais ça reste vraiment la même chose. Et comme je vous disais tout à l'heure, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé au fast-food comme ça. Parce que là, ces derniers temps, je faisais un petit peu plus gaffe à ce que je mangeais. Et je me rends compte, et ça me fait du mal à le dire, que j'aime de moins en moins, au final, les fast-food. Alors que les burgers, c'est vraiment mon péché mignon. Mais écoutez, il va falloir que je trouve de nouvelles adresses, que je trouve de nouveaux endroits dans lesquels me faire plaisir, notamment en termes de burgers.
burger. Parce que ici, franchement, je reviendrai pas pour le plaisir, tu vois. Si vraiment j'ai un truc à fêter, que c'est mon burger où je viens là pour dévorer et me faire un bon repas plaisir, bah c'est pas là que j'ai envie d'aller, quoi. Alors que tu m'aurais demandé ça il y a 2-3 ans, franchement, les fast-food, j'adorais ça. Bon, là, c'était les fast-food un petit peu connus. Vous savez, Burger King, McDo, c'est des trucs qu'on a un peu partout autour du monde. Mais demain, j'ai envie d'aller vous montrer un fast-food spécial coréen qui n'existe qu'ici. Et là, justement, on va voir que ça change un petit peu et qui propose des nouveautés, justement. Les amis, je vous retrouve demain matin. Avant ça, j'ai un autre endroit encore à vous montrer. Donc, je vous finis là pour aujourd'hui et je vous dis bonne nuit. À demain. Tomorrow. Mesdames et messieurs, good morning, bon matin à tous. Il est 9h, on est aujourd'hui sous un soleil magnifique, pas un nuage, et on se retrouve ce matin pour aller tester le Starbucks. Vous voyez celui-ci, il est sous l'architecture Hanok, très joli, avec le grand panneau un petit peu à l'américaine qui nous dit qu'il y a un drive également. Mais nous, on va rentrer à l'intérieur, on va monter au 2e étage et on va se prendre un petit déjeuner. Pour moi, Starbucks, c'est un petit peu un fast-food, en tout cas fast-food du café. Et vous allez voir, en plus, en Corée, ils sont extrêmement populaires. Il y a les Starbucks à tous les coins de rue, j'ai l'impression, parce que les Coréens adore le café. Ça tombe bien, moi aussi. Allons voir ce qu'ils proposent de spécial pour le petit déjeuner. Déjà, on a les petits jus, tout ça, Perrier, Evian. Et je pense que le petit déj, ça va être par ici, hein. Bon les amis, je prends un café, un petit déj et on se retrouve là-haut. Les amis, ça y est, le petit déjeuner vient d'être servi. Et ici, en fait, ils proposent des menus du matin, les morning set, jusqu'à 11h30, 10h30, j'ai oublié. Et c'est composé de plein de trucs classiques, on va dire, pour le petit déj dans les fast-food. On a du bagel, des burritos, un wrap et bien sûr, en Corée, on boit du café glacé, les ice americano. C'est la coutume ici, donc forcément. C'est quoi l'expression? Quand on est à Rome comme à Rome, j'ai complètement oublié l'expression, mais vous m'avez compris. En tout cas, voici le petit déjeuner pour ce matin. J'ai pris 2 plats différents pour qu'on puisse tester un petit peu 2-3 trucs et bien sûr le café par lequel je vais commencer parce que c'est le matin et Dieu sait que j'ai besoin de mon taux de caféine. Les amis, à la vôtre. Santé. Là, ça fait plaisir. Comparé au Japon, les Coréens sont bien meilleurs pour faire du café. Bon, là, on est à Starbucks, hein, c'est rien d'exceptionnel, mais même en moyenne, je trouve que je préfère largement les cafés qu'on trouve ici. Un café glacé comme ça, quand il commence à faire chaud en été, ça fait du bien. Alors qu'est-ce que j'ai pris pour ce petit déjeuner? J'ai divisé en 2 avec en premier un bagel qui est tout simple, sans garniture à l'intérieur, si ce n'est des blueberries. C'est un bagel à la myrtille et donc c'est présenté comme ça, il est toasté, il est encore chaud, un petit peu moelleux. Là c'est vraiment à l'américaine. Et d'ailleurs, si je dois faire un commentaire sur la Corée et là particulièrement les fast-food en Corée, c'est vrai qu'ils s'inspirent beaucoup de tout ce qui est américain dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, et ça se ressent dans la nourriture, en particulier dans les fast-food. Là vous voyez, depuis hier, on mange que des trucs américains, avec une petite touche quand même à la coréenne. Trêve de blabla, trêve d'analyse, on va plutôt passer à manger parce que je commence à avoir faim. Et je vais commencer par ce petit bagel tout simple. Je vous ai dit, il était juste doré, donc ils l'ont passé peut-être au grille-pain, les amis. Bon appétit, itadakimasu. Et ben écoutez, il ne manquerait plus qu'un petit peu de beurre ou un petit peu de fromage à l'intérieur et ce serait parfait. Là forcément c'est un petit peu sec, même si j'ai quand même les petites myrtilles à l'intérieur qui ajoutent ce petit côté sucré. Le pain est bon et en fait le fait qu'il soit chaud et un petit peu moelleux, ça fait tout. Parfait pour le matin. Ça reste un petit peu sec. À la différence des États-Unis, les Coréens sont beaucoup plus attentifs à ce qu'ils mangent et en particulier aux quantités. Là aux États-Unis, ça va être des trucs énormes avec, je sais pas, 1000-1500 calories juste pour un petit truc comme ça. Ici, ils font un peu plus attention et donc les portions sont plus petites. Il y a des trucs un peu plus sains aussi au menu. Bien sûr, on reste dans les fast-food, donc c'est pas non plus le summum, mais ça se ressent. En deuxième, qu'est-ce que j'ai pris sur le côté? Un wrap. Ça, j'aime beaucoup. Le matin, en plus, c'est comme un espèce de petit burrito. Ça vient dans une galette de maïs et celui-là, c'est un chicken wrap, donc au poulet. J'ai complètement oublié ce qu'il y avait d'autre comme ingrédient à l'intérieur, mais je propose qu'on croque pour voir directement de quoi il est composé. Pareil, il est servi chaud et je vois qu'il est un petit peu doré, donc peut-être soit ils ont un toaster ou quelque chose comme ça dans lequel ils les font réchauffer. Les amis, bon appétit. Ça, c'est bien meilleur. Regardez l'intérieur. Là, on a de la garniture, du jambon, des tomates, de l'œuf, assaisonné comme ça avec une petite sauce au poivre, de la salade et j'ai presque l'impression qu'il y a même du fromage et des cornichons. Par contre, je vois pas où est le poulet. J'ai l'impression qu'ils se sont peut-être trompés. Ils m'ont mis celui au bacon. I think they got it wrong. They didn't give me the chicken one. Chicken bacon review. Ah, chicken bacon. Ok, apparemment c'est chicken bacon. Donc il devrait y avoir du poulet caché quelque part. C'est juste que je l'ai pas senti. On va mettre un deuxième croc pour voir si c'est vrai. Excusez-moi.
Effectivement, on a bien du poulet à l'intérieur. Je sais pas si vous pouvez le voir là, à côté de la salade. Ça pour le matin, c'est un truc chaud, bon, rapide. Pas nécessairement les trucs les plus sains, mais en vrai, pourquoi pas? Je savais pas que Starbucks proposait comme ça une offre de restauration. En même temps, ça a du sens hein, quand tu viens ici le matin pour prendre ton café. C'est normal qu'ils proposent des petits déjeuners. Et là, franchement, c'est pas excessif les prix. Je crois qu'ils faisaient le menu pour environ 8000 won. Après, j'en ai rajouté un autre, donc on va dire que ça m'a coûté peut-être 12 000 won en tout. Mais surtout, moi si je viens ici, c'est pour avoir ma dose de café. Bon, au programme aujourd'hui, nous on va aller se faire un petit parc d'attractions. Apparemment dans cette ville, il y a un parc qui est assez réputé. Donc on va aller faire un tour, voir s'il n'y a pas des attractions un petit peu marrantes. Et en plus de ça, dans le parc, pour le midi, il y a un autre et dernier fast-food que j'aimerais vous montrer. Je sais pas à quel point je vais vous montrer le parc, mais en tout cas on se retrouve ce midi pour le déjeuner. Les amis, comme promis, me voici dans le parc d'attractions de la ville. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a des fausses maisons, une ambiance un petit peu Disney. Dans ce parc d'attractions, il y a un fast-food que je veux vous faire essayer. Ça s'appelle Mom's Touch. Je rentre à l'intérieur parce que la musique est trop forte, là on s'entend pas. Bon, vous l'avez compris, ici on sert des burgers au poulet et comme ça fait 2 jours que j'arrête pas de vous parler du poulet frit coréen, vous allez enfin voir qu'est-ce que c'est un bon burger au poulet. Parce que Mom's Touch, je crois que c'est mon fast-food coréen préféré. Par contre, on tombe un mauvais jour, il y a des sorties de lycéens, ce qui fait que le parc est rempli d'adolescents. C'est un petit peu bruyant et surtout il y a la queue. Je pense que là on va devoir attendre un petit peu longtemps. J'ai passé ma commande, je vous retrouve tout à l'heure. Ça y est, on y arrive enfin à mon fast-food préféré ici en Corée, Mom's Touch. Ma commande vient d'arriver et j'ai pris un menu tout simple, ce qu'ils appellent le Sai Burger. Ici, c'est du coup le burger à la cuisse de poulet, frit bien évidemment. C'est un tout petit burger, vraiment, qui paye pas de mine vu comme ça, mais tout réside dans le poulet. Laissez-moi vous dire que la dernière fois que j'ai mangé ça, c'était mon burger favori au poulet de tous les temps. Voilà, j'ai juste adoré. C'est là qu'on ressent tout le savoir-faire des Coréens avec le poulet frit. Mais avec ça, j'ai aussi pris des frites qui sont excellentes. Regardez-moi ça, elles sont fines et elles sont saupoudrées, un petit mélange d'épices. Mais d'abord, regardez-moi ça, ce magnifique burger à la cuisse de poulet. Il n'y a rien de plus simple. À l'intérieur, on a 2-3 oignons, 2 cornichons, de la mayo, salade et l'énorme morceau de cuisse de poulet frit. Les pains sont tout petits. Franchement, ils n'ont rien de spécial. Mais normalement, ça, c'est excellent. Les amis, j'attaque ce burger à la cuisse de poulet. Itadakimasu. Encore une fois, ça ne manque pas à l'appel. Regardez-moi la cuisson de ce poulet. Ça se voit qu'il est tendre. Ça, c'est toute la force du poulet frit. Comme il est cuit dans l'huile, l'intérieur reste bien tendre et l'extérieur, ils ont fait une petite chapelure qui le rend extrêmement croustillant et tellement juteux. C'est juteux, c'est goûtu, c'est riche et la salade elle est extrêmement croquante et elle apporte encore plus justement de croquant. Et la mayo qui vient couronner le tout. Ça, c'est un burger simple mais délicieux. La mayonnaise, elle n'est pas toute simple, elle est encore une fois un petit peu sucrée. J'ai l'impression qu'ils aiment beaucoup mettre des sauces sucrées dans les burgers ici. Et franchement, ça marche bien. Pour finir, laissez-moi vous montrer les frites ici. Rien que de visuel, elles sont magnifiques. Bien plus jolies que des frites classiques comme McDo ou autre. Et en fait, regardez, en plus d'être très très longues, j'ai l'impression qu'elles sont frites 2 fois. Un peu comme on fait en Belgique pour leur donner encore plus de croustillant. Sauf qu'ils rajoutent également des épices. Le petit mélange d'épices qu'ils rajoutent est divin. Ça pour moi c'est les meilleures frites de fast-food, tout confondu. Mes frites préférées, mon burger préféré. On est ici, une très bonne adresse, Mom's Touch. Il y en a un peu partout dans le pays. Il y en a même plusieurs qui ont ouvert au Japon pour vous dire tellement c'est populaire. Là-bas à Tokyo, il y a la queue pendant des heures si tu veux y aller. Mais voilà, Mom's Touch, ma recommandation de fast-food si vous passez en Corée. Ouais. Les amis, voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter quelques fast-food coréens et vous montrer un petit peu les différences qu'on peut trouver ici. J'espère qu'elle vous aura donné faim. Je pense que celle-là, elle en aura fait saliver plus d'un. En tout cas, moi, je me suis bien régalé. Même si j'avoue que les fast-food, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Et moi, je vous prévois une autre vidéo en Corée. Je me dirige vers Busan où on va aller tester de la street food. Ça devrait sortir pour vous d'ici quelques semaines. Merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et ce voyage. Si vous cherchez un excellent rapport qualité-prix pour un VPN, je vous recommande CyberGhost en passant par le lien en description. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je ne vous garde pas plus longtemps. Je vous dis à la semaine prochaine. Comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien et ciao!